Bonjour à tous, alors suite à de nombreuses questions, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de renforcement et de proprioception de la cheville. Donc c'est pas de la rééducation après une entorse, c'est plus de la prévention justement pour ne pas se faire ou se refaire d'entorse. Donc je pense que tout le monde pourrait faire ce genre d'exercice parce qu'on a tous besoin dans notre pratique sportive. Et plus vos muscles seront forts et étirés et plus vous aurez fait de la proprioception, moins vous risquez de vous faire de blessures. Donc voilà pourquoi c'est important. Alors, tous les exercices que je vais vous montrer aujourd'hui, ils sont à réaliser sans douleur. Donc si jamais vous avez mal, surtout vous ne le faites pas. D'accord? C'est vraiment une fois que votre cheville a déjà bien récupéré de l'entorse, ou alors que vous n'avez pas d'entorse et que tout va bien, mais vraiment sans douleur. Alors, première chose, on peut faire des mouvements. Voilà, dans l'axe. Toujours dans l'axe d'abord. Et puis sur le côté. Ensuite, on va venir placer un élastique comme ça. Et hop, on fait des mouvements. Donc vous voyez, les mains ne bougent pas. Et c'est le pied qui travaille. Donc on fait ça jusqu'à ce que ça chauffe. Et quand ça chauffe, on continue encore un peu. Et évidemment, on fait les deux jambes. Donc ici, même chose, mais dans l'autre sens. Vous accrochez l'élastique à un point fixe. Et cette fois, on remonte le pied vers soi. Ensuite, vous venez accrocher votre élastique comme ça autour de vos deux pieds en faisant un joli nœud, hein, très important le joli nœud. Et puis, on vient écarter comme ça, cette fois, les pieds vers l'extérieur. On peut aussi tenir ici, descendre doucement. Voilà. Donc ça doit toujours être réalisé sans douleur, hein. Ensuite, vous allez pouvoir venir faire, hop, des montées sur demi-pointe. Bon, je suis désolée, j'ai les chevilles qui craquent à chaque fois. Je suis pas le meilleur exemple pour ça, mais ça me fait pas mal. Donc sur les deux pieds. Hein. Et puis après, si vous y arrivez, sur un pied. Donc vous pouvez vous tenir. Au début, vous pouvez vous tenir, monter, descendre tout doucement. Pareil sur un pied. Et après, sans se tenir. Ça chauffe bien les mollets. Et tout simplement, vous allez venir vous placer sur un pied. Voilà. Et on essaye de tenir. Si c'est facile, on ferme les yeux. Et là, vous allez voir tout de suite, c'est beaucoup plus dur. Vous prenez un objet dans vos mains, donc là, j'ai pris une chaussure de vélo, hein, c'est le premier truc que j'avais sous la main. Et vous vous mettez sur un pied, et là, vous venez tourner la chaussure autour de vous, enfin l'objet autour de vous, dans un sens, dans l'autre sens, avec les yeux ouverts, avec les yeux fermés. Donc tout de suite, quand on ferme les yeux, vous verrez que c'est plus dur. Si vous avez un ballon ou une petite balle ou quelque chose qui rebondit, vous pouvez aussi vous faire donc sur un pied, hop, je lance et je rattrape. Voilà, ça fait bien travailler. Faites une jambe et l'autre. Hein. Donc là, faites-le avec les yeux ouverts, c'est mieux. Si c'est facile, vous allez pouvoir venir faire la même chose, mais cette fois sur quelque chose qui est pas stable. Donc si vous avez comme moi la chance d'avoir ça, un bosu, bah c'est l'idéal. Sinon, vous faites sur un coussin, enfin n'importe quoi, un truc qui est moins stable que le sol. Donc mêmes exercices sur une jambe, on plie un peu. On plie un peu la jambe, voilà, et on tient avec les yeux ouverts. Si c'est facile, avec les yeux fermés. Ensuite, on fait des petits ronds avec l'objet, dans un sens, dans l'autre. Ensuite, on peut lancer la balle contre le mur. Et toujours là-dessus, vous allez pouvoir venir faire hop, des mouvements sur le côté, derrière. Voilà. Vous pouvez même aussi, hop, on se baisse et on remonte. Vous voyez, moi, il faut que je le travaille. Hop, on remonte. Ceux qui ont un bosu, on peut le faire aussi dans l'autre sens. Hein. Hop. Donc sur deux pieds là. Et puis on peut se bouger avec un objet, lancer contre un mur.
Ça, c'est déjà des exercices qui sont difficiles, donc je le répète vraiment, c'est sans douleur, hein. Ensuite, vous allez pouvoir faire donc, tout ce qui est mouvement dans l'axe et petit à petit de plus en plus vite, comme ça. Démonter le genou, talon fesses. On peut venir faire alors, des petits sauts sur les deux jambes. On contrôle la réception. Si vous avez un trampoline, très bien. Si vous pouvez faire ça sur le trampoline. Puis si vous arrivez ensuite sur une jambe, on contrôle bien la réception. Hop. Ensuite sur le côté. Donc d'abord des petits pas. Ensuite des pas chassés. Ensuite, hop, on vient en avant, en arrière, en avant, en arrière. Très rapide, des petits pas comme ça. Je vous montre sur le côté. Une jambe. Et on peut faire dans l'autre sens, l'autre jambe. Et ensuite, vous allez pouvoir travailler tout ce qui est pivot. Donc là, par exemple, on court, hop, on tourne. Dans un sens, dans l'autre sens. Vous pouvez même faire, hop, je viens toucher, je repars. Hop, je viens toucher, je repars. Donc voilà, maintenant à vous de jouer, j'espère que cette vidéo vous aura donné des idées. Il existe bien sûr beaucoup d'autres exercices que vous pouvez retrouver dans d'autres vidéos sur YouTube. Faites bien ces exercices-là, c'est vraiment important. Vous voyez que même moi qui les fais pourtant régulièrement, j'ai du mal encore à en faire certains. Donc plus on vous le ferez et plus ça sera facile et moins il y aura de risque de vous reblesser derrière. Après, évidemment, le mieux c'est de courir sur des terrains plats d'abord pour commencer et petit à petit se réhabituer à courir sur des terrains un peu plus vallonnés, dans les cailloux, etc. Bon courage à tous!